Bonjour et bienvenue sur la chaîne Verpente.com. Nous sommes avec Anne Bedel. Bonjour Anne. Bonjour Alexandre. Donc tu es artiste mosaïste et tu exposes à la galerie Mono dans le 15e du 7 au 19 mai 2018 tes œuvres. Donc c'est des œuvres essentiellement de la mosaïque avec des animaux et enfin avec plusieurs personnages dessus. Comment t'en es arrivé donc à faire cet art? Il y a 20 ans, j'étais chez une amie et elle avait un petit coffret en mosaïque. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le déclic. C'était quelque chose de tout simple, mais ça m'a plu. Et jusqu'à présent, je dessinais, je peignais, mais je faisais rien de spécial. Mais là, ça m'est venu là. Ouais. C'était venu là. Et donc au départ, tu as appris comment? C'est-à-dire les premières épreuves que tu as faites, en fait, à l'époque, il y avait des cours dans ma ville à Meudon. J'ai pris un cours, 1 an de mosaïque, et en fait tout de suite ça m'est venu, ça m'a plu quoi. D'accord. Et donc au départ tu as fait est-ce que tu as tout de suite attaqué des formes, des personnages, ou c'était plutôt comme on apprend pour faire de la mosaïque, on casse les assiettes Non, j'ai même pas. Je me souviens, elle avait acheté, le professeur avait acheté du verre. J'arrivais pas à le couper parce que c'était trop dur, donc j'ai tout de suite acheté du verre Tiffany qui est plus mince. D'accord. Et il y a plein de couleurs et là j'avais une facilité à couper, donc ça allait facilement. Et j'ai fait une première sirène très rapidement. D'accord. Ouais. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la mosaïque, c'est pas juste casser des morceaux de quelque chose et puis les assembler. Faut aussi les modeler. C'est tout ce qu'on veut. C'est-à-dire maintenant, ce qu'on appelle l'art de la mosaïque, c'est plus ce que c'était avant, où on voyait ça dans les cathédrales, sur des murs ou par terre. Maintenant, c'est n'importe quel support avec tout ce qu'on a sous je sais pas, des assiettes, effectivement, mais ça peut être du papier. Alors moi je te dis assiette, c'est parce que du papier, du verre, des bouts de bois. Enfin, on peut faire de la mosaïque. C'est des morceaux avec tout ce qui est morceaux. Donc ça peut être aussi bien du verre, du bois, enfin tout ce qu'on peut imaginer, puisque moi j'ai vu des mosaïques en papier. Et donc là, tu nous présentes une vingtaine d'œuvres de plus ou moins, des grandes, des petites, des différentes tailles. Alors moi, la première fois, je te le dis, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu l'impression de me retrouver dans les années Art Nouveau. Enfin, en tout cas, il y a un esprit Art Nouveau. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, le titre de mon site web, c'est les mosaïques d'Anne Bedel, les mosaïques Art déco. Donc j'aime bien ces années-là et je suis très influencée par ces années-là, oui, c'est vrai. Et du coup, et le figuratif, etc. D'accord. Et du coup, quand tu choisis de faire quelque chose, comment tu récupères cet esprit en fait? Est-ce que juste faire de la mosaïque avec, comme tu nous as dit, du verre Tiffany, ça suffit, ou est-ce qu'il y a eu un esprit? Comment tu es arrivé à avoir cet esprit? Est-ce que tu regardes, par exemple, je sais que est-ce que tu regardes la série Hercule Poirot, parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a ici. Je l'ai vu une fois, mais pourquoi tu as vu des choses qui en fait, c'est les seuls qui travaillent oui, c'est les années 20-30. Voilà, les années Art déco comme ça. Et du coup, comment toi, chez qui tu prends tes inspirations du coup? Alors, je suis vraiment influencée par plus différents peintres ou simplement par exemple pour les félins, je ne suis pas inspirée par les peintres, mais je suis inspirée par les Japonais. Donc par les estampes japonaises par exemple. Là le tigre qu'on voit ici, c'est un tigre qui m'a été inspiré par ce que font les Japonais. Là ça m'a été inspiré par Moucha, qui a fait une peinture qui s'appelait Zodiac, mais j'aimais pas le visage de la femme, donc j'ai un peu changé, j'ai changé différentes choses, mais
il y a cet esprit-là de moucha avec le rond, etc. Et ça, on sent bien sur cette mosaïque. Après, tu as fait beaucoup, tu as fait une vache, on montrera oui, ça. alors la vache, elle n'est pas du tout art déco. Mais disons qu'elle est un peu plus... un peu plus contemporaine, non contemporaine, mais... Avec alors, quand même je ne sais pas si tu connais ces artistes-là, c'est Yuri et Ria Augusti. Qui font en fait, qui reprennent un peu les styles art déco et qui les remettent au goût du jour. Et en tout cas, je regarderai, ça m'intéresse voilà. de voir. Ouais. Mais les tiens, la question c'est, est-ce que tu arrives à les faire, disons, parce que là c'est sur des surfaces, disons, fermées au niveau lumière. Est-ce que tu as pensé des fois à faire ces mosaïques sur vitraux? C'est une autre technique où il faut vraiment. Je n'ai pas cette technique-là. Okay. La technique du vitrail, il faut l'apprendre. Je ne l'ai pas apprise. J'y ai déjà pensé, mais c'est déjà moins évident de mettre un vitrail chez soi. Donc, c'est vrai que c'est assez fin. Oui, parce que tu es obligé d'avoir une fenêtre, d'avoir de l'éclairage d'un côté. Donc, oui, mais je ne connais pas cette technique. Je la connais, mais je ne la pratique pas. Et quand tu rencontres les spectateurs qui viennent voir tes œuvres, oui. Qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre? Du coup, c'est quelque chose il y a bien sûr le côté artistique, mais est-ce que tu essaies de les évader par tes... Ce que je veux, c'est moi j'aime bien... ça me plaît, donc je suis contente quand ils me disent que ça leur plaît. J'ai pas des ambitions je n'ai pas d'autre ambition que de leur plaire déjà. Oui, c'est déjà beaucoup. Qu'ils trouvent ça joli. Même le terme de joli souvent est galvaudé. Non, il ne faut pas dire joli, il faut dire que c'est intéressant. Non, moi je le revendique. Si on me dit que c'est joli, que ça me plaît, je suis contente. Voilà. D'accord. Ouais. Et au niveau quand tu crées, toi, qu'est-ce que tu... beaucoup de personnes, quand elles créent, elles se sentent un peu à l'écart. En tout cas, elles se sentent mieux à créer. Toi, qu'est-ce que tu recherches quand tu crées, en fait? Déjà, donc, je commence par un dessin, et ensuite, j'ai pas forcément tout ce que je veux faire au moment où je le fais. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure, je vais faire le fond différemment. Quelquefois, j'enlève parce que ça me plaît pas. Mais j'ai pas... normalement, la mosaïque, c'est tout préparé à l'avance avec les couleurs et tout. Non, le dessin est parfait, mais le fond, je peux changer. Je sais plus ce que tu m'as demandé quelque chose. Alors, en fait, c'est quelle sensation? Oui, les sensations. Alors, la sensation que j'ai, c'est... j'ai plusieurs sensations. Au moment de la création, c'est la création, le dessin et tout ça, là, ça me plaît énormément. Ensuite, quand je commence, il y a toujours des phases pas marrantes où il faut couper, où il faut remplir, etc. Donc, ces phases-là, elles sont un peu longues. Et puis, il y a les derniers moments. Et là, j'aime pas finir. J'aime pas finir. Oui, parce que j'ai envie de... Une fois que c'est fini, c'est perdu pour moi. Voilà. La phase de création se termine et c'est à ce moment-là où... Et là, je me dis, je vais bientôt finir et j'ai comme une tristesse. Voilà. D'accord. Alors que si on me l'achète, je l'ai plus parce que... Enfin, sauf si on me l'achetait tout de suite. Mais même ça m'est déjà arrivé de faire une mosaïque pour quelqu'un qui me l'avait demandé et je suis très fière de ça. Quand on me demande qu'on vient la chercher, moi, je me souviens de quelqu'un qui est venu chercher une sirène qu'il a mis dans son jardin, parce qu'on peut les mettre dehors, mes mosaïques. Et j'avais beaucoup de fierté. Là, c'est encore différent, quoi. Ouais, travailler pour quelqu'un qui l'a demandé, c'est merveilleux, quoi. D'accord. Là, du coup, on parle de commande. Et du coup, justement, ces mosaïques, alors on peut les mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Est-ce que tu t'es essayé à faire, je sais pas, par exemple, est-ce que tu as piscine? Est-ce que tu as une piscine où tu peux faire ça? Non, j'ai pas essayé dans une décor, piscine. Du coup. Là, c'était devant sa piscine. Voilà. Oui, il y a des photos magnifiques. Il l'a mis devant sa piscine, effectivement, la sirène. Okay. Pas dedans, hein, juste dehors, à côté, oui. Ouais.
Ok, donc et combien ça te prend de temps un peu à faire? Et puis surtout, le choix de tes, enfin des matières que tu y mets, les couleurs et tout ça, est-ce que c'est pas trop dur d'aller les chercher? Enfin, comment ça se passe tout ça? Alors, j'achète des grandes plaques de verre et quelquefois, c'est des plaques de verre qui sont pas unies. Il y en a de l'uni, hein, par exemple, il y a du bleu comme ça, du rouge comme ça, et puis il y en a où il y a plein de couleurs différentes. Ouais. Et quand je vais chercher ces plaques, alors je suis à 45 km de Paris, je sais plus où c'est. Enfin bref, et là, quand j'achète quelquefois des plaques, c'est vraiment rien que la plaque, c'est pour moi, c'est une œuvre d'art. D'accord. Ouais. C'est déjà, tu prends déjà des très bons matériaux pour faire des très belles œuvres. Il y a pas de, enfin, tu laisses pas d'espace là-dessus, quoi. Sur tes œuvres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise matière. Quand je vois une plaque qui me plaît, je regarde pas les prix. J'ai acheté un peu de brillard, il y en a un petit peu ici, mais je le sens moins. Alors que le verre, vraiment, je le sens bien, quoi. Puis il y a des reflets, là quand c'est doré, tout ça, ça fait beaucoup de lumière, beaucoup de. Oui, parce que tu y mets, alors on passera, mais et vous pouvez passer, vous internautes. Tu y ajoutes des pierres, enfin des morceaux de pierre, de la joaillerie de verre. Oui, c'est du verre. Hein. Ouais. Je mets pas des pierres précieuses. Hein. Non, ça, non. c'est des. Voilà, non, je mets pas des pierres précieuses, mais je pourrais. Peut-être que quand je vois le collier de rose là en labradorite, c'est vrai que j'aimerais bien travailler avec la labradorite, mais c'est déjà plus compliqué. D'accord. Et en fait, quand est-ce que tu as décidé de montrer tout ça? C'est-à-dire que tu as une partie d'apprentissage, et quand est-ce que tu as décidé, là maintenant, je peux montrer ce que je fais? Alors, bon, ça fait 20 ans que j'ai commencé. Au début, j'ai quand même appris la technique, hein. Et puis l'année dernière, je me suis dit quand même, j'aimerais bien avoir un retour de la Société des artistes français, enfin de quelqu'un qui puisse me dire, parce que quand c'est des amis, on se dit bon, ils aiment bien, et puis bon. Du coup, je me suis inscrite au Grand Palais, à Art Capital, mais j'ai bien choisi par la Société des artistes français, pas le salon des artistes indépendants. Des artistes indépendants, pour voir déjà si j'ai été prise. Donc j'ai été prise. Donc j'étais contente, je me suis dit donc ça vaut quand même le coup. C'était pour le Puma qui est en vitrine. Et j'ai eu une mention, donc là je me suis dit, ils m'ont pas seulement prise parce que c'était pas mal, mais bon, ils m'ont quand même. Il y avait quelque chose, parce que c'est vrai que tu as du talent à faire. En plus, tu fais des très beaux reflets. Tu arrives et je vous engage à venir voir l'exposition. Tu arrives quand même à bien choisir, et puis c'est vrai qu'il y a ces effets sur les verres que tu choisis qui ils sont pas nets, c'est-à-dire c'est pas de la couleur pleine, c'est vraiment Oui, il y a des dégradés de couleurs. Voilà, il y a des veines dessus. Vraiment tu arrives à bien mettre tout ça en harmonie. Oui, et justement, dernière question, en parlant d'harmonie. Justement, comment tu arrives, toi, à décider que une couleur va s'harmoniser avec une autre? Ah oui, je sais, c'est la question piège. Voilà. Bon, je sais quand même qu'il y a des couleurs qui vont moins bien que d'autres, mais en fait, je prends mes morceaux, j'essaie. Si, elle est intéressante ta question, parce que comme je ne prépare pas à l'avance mes fonds, au dernier moment, souvent je me dis, maintenant comment je fais le fond, qu'est-ce qui va aller avec le fond? Et dans ce cas-là, je prends mes plaques, j'essaie des plaques, etc. Donc je fais des essais, quoi, pour savoir ce qui va le mieux. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Mais... bon, c'est déjà pas mal comme. Mais c'est vrai que quelquefois j'ai du mal pour le fond. Parce que, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui peut bien s'accorder? Et ça, c'est ce qui peut prendre le plus de temps. Oui, parce que j'ai quand même moins de choix que la peinture. Il y a quand même moins de teintes différentes en mosaïque
qu'en peinture, ou alors il faut faire des dégradés. Quelquefois même, je suis obligée de mettre de la peinture sous du verre qui est transparent pour faire mes dégradés. Oui, quelquefois j'ai ça. Pas toujours, mais quelquefois. Ok, très bien. Donc Anne, on te retrouve à la Galerie Monod Paris 5e, où vous pouvez voir tous les renseignements pour vous rendre à cette galerie sous la vidéo, ainsi que tous les liens pour toi, sur ton site internet, ton Facebook, on mettra tout ça. Et on te remercie de ces quelques minutes que tu nous as accordées, et puis on te dit à bientôt. Merci Alexandre. Au revoir. Au revoir.